Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'UFC de cette nuit, qui est l'UFC Fight Night Spivak contre Lewis. Avant d'aller plus loin, comme toujours, n'oublie pas que tu peux t'abonner, liker, commenter, partager et nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Ça nous aiderait beaucoup. Donc Sergey Spivak, lui, il est classé 12ème et il va tenter sa chance contre Derrick Lewis, qui lui est classé 7ème. Pour faire un petit rappel, Derrick Lewis, il a perdu 3 de ses derniers combats contre Cyril, Tuivasa et Pavlovich, mais il a quand même mis KO Chris Daukaus. C'est d'ailleurs un assez beau KO. Mais voilà, il faut quand même avouer que sur ces 3 défaites-là, les 3 défaites dont je viens de parler, il a montré quand même qu'il était... Voilà, il me semble qu'il a 37 ans maintenant, il est un peu sur la pente, la pente descendante. Il n'a jamais déjà été trop actif dans ses combats, c'est quelqu'un de très patient, clairement sur sa fin de carrière en quelque sorte. Et voilà, on verra bien ce que ça donne contre Sergey Spivak. Mais toujours est-il que l'américain est quand même très dangereux. Il a une très très grosse puissance. Il a quand même 21 KO sur 26 victoires. Faut se méfier de lui. C'est quelqu'un de très puissant, de très fort, qui peut cueillir les erreurs. Comme je l'ai dit, il est patient. Il est patient et c'est ce qui lui permet de savoir cueillir les erreurs des adversaires. Parfois un peu trop patient, même, je dirais. Il manque aussi un petit peu de volume. Il a peu d'activité dans les différents rounds. Ce qui fait qu'en règle générale, les rounds, il les perd si il n'a pas mis de knockdown à ses adversaires. Mais de toute façon, c'est pas un combattant qui mise sur la durée du combat. C'est plus un combattant qui mise sur un coup bien placé, un coup qui touche son adversaire pour le coucher et le mettre au sol. Cependant, il a quand même perdu pas mal de poids dernièrement, c'est quelque chose de plutôt positif pour lui. Et peut-être que ça montrera plus d'activité dans ses futurs combats. Moi, j'ai vraiment envie de voir un Derrick Lewis un peu plus actif. C'est quelqu'un de très puissant. Quelqu'un de très fort, comme je l'ai dit encore avant. On l'a mis aussi dans notre top des combattants les plus puissants, les meilleurs punchers de l'UFC. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller voir la vidéo. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment un très gros potentiel de KO. Je trouve ça dommage qu'il travaille si peu en volume. C'est dommage qu'il mise beaucoup trop sur les contres, beaucoup trop patient. Des fois, le combat lui glisse entre les doigts, puisqu'il a vraiment très très peu d'activité. Et peut-être que là, le fait qu'il perde du poids, qu'il soit un peu plus actif, qu'il a un meilleur cardio, peut-être que ça va nous montrer quelque chose de mieux. Ça va peut-être nous montrer un autre Derrick Lewis, un Derrick Lewis un peu plus actif, un Derrick Lewis qui met peut-être un petit peu plus la pression, qui essaie de travailler un petit peu en enchaînement en anglaise. On a pu voir notamment avec Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'était un petit peu pareil. Bon, même si lui, il a toujours été plus actif que Derrick Lewis, c'était quelqu'un de très puissant, qui se reposait pas mal sur sa force. Et voilà, dans ses premiers combats, c'est quelqu'un qui cherchait beaucoup le contre et le coup dur, qui cherchait à mettre KO ses adversaires sur un coup en particulier. Mais dernièrement, on a pu voir aussi contre Miocic, on a vu que quand, par contre, c'est lui qui a l'initiative des échanges, c'est extrêmement redoutable. Donc j'espère que Derrick Lewis arrivera à faire la même chose. J'espère pour lui qu'il arrivera à augmenter son niveau d'activité, à mettre un peu plus la pression, et voilà, peut-être à travailler un peu plus son anglaise aussi, parce que même si c'est quelqu'un qui met beaucoup de KO, il n'est pas particulièrement technique. C'est pas un combattant particulièrement technique en boxe anglaise. Spivak, de son côté, il est un peu sur une dynamique inverse à Derrick Lewis. Lui, il a gagné 3 de ses 4 derniers combats, donc il est bel et bien sur une meilleure dynamique, mais il a quand même perdu contre Thomas Spinal. Après, j'ai envie de dire, une défaite contre Thomas Spinal, moi, à titre personnel, je le vois peut-être comme futur champion, Thomas Spinal. Donc, à la limite, pour Spivak, même si c'est embêtant, ça fait toujours une ligne rouge dans le Sherdog. Il faut avouer quand même que c'est un adversaire extrêmement redoutable et voilà, il n'y a pas de honte à perdre contre Thomas Spinal. La dangerosité du Moldave, par contre, c'est son grappling. Il est extrêmement bon en grappling. Il a un judo redoutable et il se fatigue très peu dans ce domaine. On a pu voir notamment contre Oleinik. Pendant 15 minutes, ils ont essayé de grappler. Il y a eu aussi un peu de boxe. Et on peut voir que à la fin du combat, Spivak était quand même beaucoup plus en forme que Oleinik. Mais bon, aussi Oleinik commence à se faire un peu vieux. Donc c'est clairement un profil atypique pour la catégorie, quelqu'un qui mise autant sur son grappling et qui a surtout un excellent judo. C'est vraiment particulier de voir un poids lourd comme ça passer des techniques de judo dont je n'ai pas les noms d'ailleurs. Je suis pas un judoka, mais voilà, il passe quand même de très belles techniques. Je trouve ça très intéressant, c'est atypique et surtout en fait c'est redoutable puisque à la limite les poids lourds déjà ils ont pas forcément trop l'habitude de travailler, de préparer des combats contre des gros lutteurs, puisqu'il y a très peu de lutteurs dans cette catégorie. Il y a Curtis Blades, Oleinik qui est un très bon grappleur. Il y a Thomas Spinal qui est capable de grappler aussi, mais qui a surtout une très bonne anglaise. Donc déjà des poids lourds qui se préparent
contre un adversaire qui va utiliser la lutte, c'est quand même assez rare. Mais en plus de ça, si cet adversaire utilise le judo, alors là c'est encore plus rare. En plus de ça, il a des frappes au sol qui sont très puissantes, ça semble vraiment faire mal. On a pu voir contre différents combattants l'accumulation de frappes qui ouvre directement le visage de l'adversaire. Il a l'air d'être très puissant, ça a l'air d'être quelqu'un de puissant. Debout par contre, il a une boxe anglaise qui est plutôt pauvre. Il est quand même puissant, on sent qu'il est puissant en fait, voilà, c'est un poids lourd, on sent qu'il pourrait mettre des KO debout. Mais par contre, le manque de technique fait que voilà, il ne passe pas les hanches quand il frappe. On peut le voir envoyer des frappes avec les hanches qui restent à peu près au même endroit. Donc ça c'est un peu c'est son défaut, je dirais, c'est son défaut principal à Sergei Spivak. C'est que debout par contre il est quand même très peu technique. Et attention, c'est le petit danger que j'ai repéré pour Sergei Spivak. Même s'il a un bon timing sur ses amenés au sol, des fois lorsqu'il prend la pression, on l'a vu contre Thomas Spinal par exemple, il est prévisible, il est même très prévisible. On peut voir que quand il prend des coups, d'habitude c'est lui qui met un peu la pression, et quand il prend des coups, voilà, il va tenter des amener au sol parce qu'il sent qu'il est pressé contre la cage. Et en fait, c'est exactement ce que veulent les adversaires. C'est exactement le game plan qu'il faut avoir contre un lutteur. C'est essayer de lui mettre la pression, et une fois qu'il se retrouve dos à la cage, si on a le meilleur striking, on sait que du coup le grappleur va vouloir essayer de rentrer dans les jambes pour essayer d'amener au sol et d'amener l'adversaire sur son terrain. Et là, je me souviens, Thomas Spinal avait très bien géré ça. Il avait bien paré les takedowns de Spivak, il avait bien anticipé ses amenés au sol. Et surtout, il faut faire attention car Derrick Lewis a déjà mis KO Curtis Blaydes sur un takedown trop prévisible. Pour tout ça, moi je pense que Sergei Spivak va l'emporter. Je pense qu'il peut l'emporter par décision ou peut-être par TKO. Je verrais bien pourquoi pas s'imposer par TKO sur une amenée au sol. Un travail en ground and pound avec des coudes et des points. Et voilà, donc moi je verrais Sergei Spivak l'emporter. Encore une fois, il faut faire attention. Derrick Lewis, il est quand même assez imprévisible. Il a tellement d'expérience qu'il arrive bien à cueillir les erreurs de ses adversaires. Donc c'est pour ça, je pense que Spivak peut l'emporter, je pense qu'il va l'emporter, mais il faut faire attention au contre de Derrick Lewis. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce combat dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que Spivak va l'emporter ou si Lewis va l'emporter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.